c'est temps quand j'ai tout bail. Et nous montons sous meeting, nous, il y a des gens qui proposent nos concerts. Je me demandé qui ça pour t'a fait, qui pour t'a différent. Et puis, ils ont proposé, ils ont dit, monsieur, tout entourage, monsieur dit Karim, monsieur dit ça Karim. Et puis, ils ont dit, son groupe qui est écrasé, qui est barré, mais ça lié. Et puis, monsieur dit, ok, l'a fait. Et c'est comme ça, monsieur, contactez nous. Après plus de 5 ans d'absence et plusieurs dates annulées, 15 octobre 2022 était la date prévue à la Croix Arena où Karimi devrait faire son grand retour sur scène devant plus de 10 000 spectateurs. La Croix Arena, cette salle omnisport, polyvalente et modulable qui se trouve dans le quartier de Bercy, le 12e arrondissement de Paris, est un défi que Karimi s'apprête à relever. Si Tabou Combo a ouvert la voie, la formation musicale créée par Carlo Vieux, Richard Cavé et Michael Guérin est le premier groupe haïtien qui va tenter de remplir à lui seul cette grande salle mythique d'une capacité de 20 000 personnes. Le défi était élevé, comme l'attente était grande. Toutes les conditions étaient réunies pour avoir un grand spectacle. Les musiciens étaient motivés et préparés. Ils étaient excités d'être au jour J. Ils promettent une ambiance électrique. Et je pense que c'est un concert que tout le monde voulait. Et moi, je suis hyper excité de partager le concert encore une fois avec Richard et Michael. On est super impatients, on compte les secondes. C'est excitant, je suis content, je suis heureux et l'ambiance est au top. On ne peut pas attendre d'être au concert samedi, ça va être chaud. Ah yo, vraiment, il ne faut pas rater ça. 15 octobre, le jour J. Tout est prêt et le public s'apprête à investir la Croix Arena. Et le compas, musique haïtienne, va résonner dans le ciel de Paris à travers les talentueux musiciens du groupe Karimi, Fils d'Haïti. C'est un plaisir pour nous assister jeudi à un spectacle de Karimi. Vraiment tout petit, je les écoute, je les attendais avec plaisir. Depuis 2020 avec le Covid, annulé, pas annulé, moi j'y croyais plus. J'attendais ce concert depuis longtemps et on est trop pressés d'être là. On est trop contents. Trop contents. Encore une danse passée. La salle était remplie. Un premier pari gagné pour Karimi. Toujours très proche de Karimi, l'un des musiciens et artistes le plus talentueux de cette génération, Michael Benjamin, était l'artiste invité phare de ce grand concert. Comme à son habitude, Mika a livré une prestation de rovol. Il a fait le boulot et s'apprête à rentrer, bien sûr, avec la fierté du devoir accompli. Drapeau bleu et rouge autour du cou, micro à la main, comme un combattant, il avance. Et subitement, ce qui ne devrait jamais se produire est arrivé. Mika s'écoule. La nouvelle s'est répandue dans tout le pays. Et la tristesse s'est installée dans tous les cœurs. Mika est mort. Artistes, personnalités publiques et politiques, internautes réagissent. Mika, c'était la joie. Mika, c'était l'amour d'Haïti et des Haïtiens et des Haïtiennes. Mais je crois aussi que
à ce stade, Mika nous laisse avec une grande question. La question c'est, est-ce que nous avons continué, Jean nous avons avancé, ou bien est-ce que nous avons pris décision pour nous honorer vie que nous voulons mener et rêve que nous avons gagné pour le pays. Ce drame a provoqué des émotions et une remise en question des pratiques de vie. Certains artistes, un bon enfant gâté, demandent du public une manifestation d'affection et d'amour tant qu'ils sont encore vivants. Car selon eux, l'amour après la mort, les fleurs, les hommages sont de l'hypocrisie. L'un mourir, respect, oui, c'est bien beau. Oui, nous avons respect. Mais l'un vivant, il est encore mieux parce que mon nom a une chance pour le jouer respect et pour le bas ou le bac. D'autres, étant plus sévères avec le public, ont même questionné et ont affirmé que le public haïtien ne les chérit pas ou pas suffisamment. En bon amoureux, le public, par tous les moyens, se met à chérir ses idoles. Toutefois, certains fans ne cessent de se demander ce qu'il faut faire de plus pour montrer leur amour aux artistes. Car ils se déplacent tous les week-ends pour les supporter. Ils répondent à l'appel dans les bals, les festivals. D'autres dénoncent l'ingratitude, le mépris et le comportement irrespectueux de certains artistes vis-à-vis du public. Pour une fois, le public haïtien se montre très aimable et à l'écoute des artistes haïtiens. Comme preuve, le cousin de Mika Ben a été libéré suite à la demande des artistes. Le constat est clair que la consommation de ce grand amour entre les artistes et le public haïtien est bien réelle. Jusqu'à quand va durer cette lune de miel? Le temps seul a la réponse. Dans toute relation amoureuse, on se fâche, on se querelle, mais on finit toujours par se remettre ensemble. Le public haïtien, quoi qu'on dise, aime les artistes haïtiens. Toutefois, amour n'exclut pas les possibles désaccords, ou tout carrément la colère de l'un envers les autres. Pour que cette relation perdure, les artistes doivent comprendre qu'il y a une différence nette et claire entre les fans et une personne qui, sous couverture d'animateur ou présentateur de show, dénigre pour ses intérêts. Aussi, doivent-ils faire un effort d'être plus respectueux envers le public. Après tout, les artistes sont aussi importants que le public. Vivre en harmonie est un pacte gagnant-gagnant.